On est dans Ochot Sadekim, la porte de la générosité, d'être généreux dans la vie. Il nous dit le Rav, il y a trois sortes d'être généreux. C'est quoi? Un, c'est avec son argent. On doit être généreux avec notre argent. Deux, c'est avec de donner de sa personne. Et le troisième, c'est avec la chokhma, la sagesse. Abraham, ces trois sortes de être généreux, ils étaient chez Abraham Avinu. Que lui, qu'il était Nadiv Lev, il était généreux avec son argent. Il était généreux avec sa personne. Et généreux avec sa chokhma. Comme c'est écrit dans la Torah, Vaïta Eshel. Qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a mis une tente. Elle était ouverte de quatre côtés. Et il y a un qui rentrait par là, un qui rentrait par là. Et Abraham Avinu, il commençait à leur donner à manger, donner à boire. Il avait le beau pied. Il était très généreux. Après, il commençait à dévoiler la présence d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Le monde, il n'a pas été créé comme un Big Bang, une explosion. Et puisqu'il y avait une explosion, après le monde a été créé. C'est écrit Vaïta Eshel Nadiv Vegufo, que lui qu'il était généreux avec ses actions, avec sa personnalité, sa personne. Chez Itzil, l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu que l'autre, lui, il était capturé, qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est parti pour faire la guerre contre lui, contre tous les rois, pour sauver l'autre. Nadiv Bechokmato, qu'il était généreux avec sa sagesse, qu'il y met l'école à Am Aderech Hayashar Achin Gaïrou. Même que lui qui savait, en premier, qu'est-ce qu'il a fait Abraham Avinu? Il a transmis la présence divine dans ce monde-là. Tout ça, c'est une sagesse. Un homme, il peut garder sa sagesse, Hashem Ishmor. La Mishnah, dans Yoma, elle dit telle et telle famille, Shem Reshaim Yirkav, Shem Erahem. Leur nom, il va être Yirkav, ça veut dire qu'il va être effacé, pourrir. Yirkav, c'est encore plus qu'effacer. C'est pourrir, Shem Erahem. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu dévoiler comment on fait les encens dans le Beth Amikdash. Aussi d'autres personnes, d'autres familles, ils n'ont pas voulu dévoiler comment on se comportait de telle manière dans le Beth Amikdash, tel et tel travaux. Shem Reshaim Yirkav. La Mishnah dans Yoma dit que son nom il sera Rakouv, encore plus grave. Pourrir, c'est-à-dire plus qu'effacer. Pourquoi? Ils n'ont pas voulu dévoiler qu'est-ce qu'ils savent. Kadosh Baruch Hu t'a donné une chazès, t'es chacham. Donne un peu. Ne le garde rien pour toi. Je n'ai pas dit maintenant que tu as un travail et ce travail-là maintenant c'est toi que tu as créé ce travail. Tu veux le vendre. D'accord, il n'y a aucun problème, tu le vends. Tu peux le vendre, ça coûte de l'argent ça. Tu as peiné. D'accord, ça c'est une chose. Parce que tu as peiné, tu veux le vendre, ça coûte de l'argent, tu peux. Aval, ici maintenant tu ne veux pas le vendre. Tu veux le laisser pour toi. Non, rien que moi je le sais. Et il y a des fois des nafkaminot, pourquoi? Comme Hashem Mishmor dans Doeg Adomi. Il y avait David Amelech, lui, il a creusé autour de où il est le Beth Amikdash. Il a creusé. Et pourquoi? Pour faire Beth Amikdash. Et quand il est arrivé très très profond, il a vu un Heres. Heres, c'est de l'argile. Il a vu de l'argile. Et il a entendu une voix, une bat-col, qui lui dit ne touche pas ce Heres. Mais lui, David Ameler, il a voulu quoi? Allez, je veux construire le Beth Amikdash. Il avait tout l'argent. Si c'est pas qu'Akadosh Baruch Hu qui a envoyé le Navi, Nathan, un Navi qui dit à David Ameler arrête. C'est pas toi que tu vas construire le Beth Amikdash. Il avait déjà construit le premier mur. Le temple là qu'on a ici, c'est David Ameler qui l'a construit. Pourquoi? Parce que lui, il a fait les guerres.
ses mains, ils sont pleins de sang. Et le Beth Amikdash, ça emmène le shalom. Qui c'est qui va construire le Beth Amikdash? C'est rien que son fils, Shlomo HaMelech. Comme ça, Kadosh Baruch Hu lui a dit. Et quand même, David HaMelech, il était non. El Mashgichim Bebat Kol. Il ne faut pas attention à ce Bebat Kol. Il a pris l'argile et il a commencé à... Il a enlevé cette argile. Et il y avait de l'océan. Ils sont sortis, ils commençaient à envahir le monde entier. L'eau, elle flottait. Elle sortait. Elle commençait à effacer. Et David HaMelech, il a dit, qui c'est qui connaît la halakha? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour arrêter tout cela? Mais David HaMelech, il savait sur la halakha. Si je me trompe pas, c'était Achitophel. Et il a dit quoi? Ou Doeg ou Achitophel, un des deux. Il a dit quoi? Il a dit, celui-là qui sait la halakha, qui me dit tout de suite, personne ne répond. Lui, il savait la halakha. Pourquoi il n'a pas dit la halakha? On n'a pas le droit maintenant de dire une halakha devant son rab. Une nouvelle halakha. Si c'est écrit clair dans les livres, alors il y a encore un problème. Ah ben c'était pas écrit clair dans les livres. Maintenant, il faut être mehad de halakha. Qu'est-ce qu'il a fait David HaMelech? Comme il a vu personne ne répond, ils avaient des raisons pourquoi. Parce que pour accuser David HaMelech, il faut quelque chose de... Pour être roi à sa place. On accuse David HaMelech. Ken, Achitophel. Même Doeg Adomi voulait être roi. Même Achitophel, il veut être roi. Ils ont voulu accuser David HaMelech. Toi, tu as vu maintenant, tu as effacé tout le monde entier maintenant. Qui sait que toi, tu peux être roi? Tu peux continuer à être roi? On te fait descendre de la royauté. Alors il a dit, celui qui connaît la halakha. Et il ne dit pas, la halakha, ihanek, qu'il s'étouffe. Tout de suite, Achitophel, il a dit la halakha. Et il a fait un kal vachomer. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il efface son nom, David HaMelech, il savait cela, de sortir une nouvelle halakha, maintenant c'est pas évident, devant son rab. Il a dit comme ça, si déjà, devant un homme et une femme, Akadosh Baruch Hu, il efface son nom, mais il sauta, si une femme maintenant, le mari, il a soupçonné. Maintenant, il l'emmène au Beth Amikdash. Et il doit lui faire donner à boire de l'eau à Meharerim, des eaux du Beth Amikdash, on efface le nom d'Akadosh Baruch Hu, le Kohen il lui donne, il lui fait soi-disant une sorte de honte. Et puis si maintenant elle est propre. Si elle n'est pas propre, elle éclate. Ken. Alors il a dit, si déjà cela, Kadosh Baruch Hu, il efface pour le Shalom Bayit, à plus forte raison pour le Shalom du monde entier, Kadosh Baruch Hu, lui, il permet d'effacer son nom. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et là, ils ont écrit dans un parchemin tout de suite et ils ont arrêté l'eau. Ça, c'était avec David HaMelech. T'as une chazès, tu connais. Pourquoi tu ne veux pas dire? Tu connais. Pourquoi tu veux être radin? Ça s'appelle d'être radin, ça aussi. Tu connais des choses. Tu veux étudier avec quelqu'un. Quelqu'un, il connaît, il veut savoir. Il ne connaît pas. Il n'arrive pas. Et toi, tu es dans le coin, tu es dans le côté. C'est bon, et tu rigoles. Ah, moi, je connais mieux que lui. Je sais mieux que lui. Pourquoi? Ça, c'est un manque de chesed. Mais ça peut être aussi un l'ego, ça aussi. Tout ce que tu veux. C'est tout un bloc. C'est tout mélangé. Il y a l'ego qui rentre dedans. Moi, je sais, lui, il ne sait pas. Il y a la mida de tu n'es pas généreux. Manque de chesed. Il y a beaucoup de choses qui sont, des fois, suite à l'action que l'homme il fait. Des fois, c'est à cause de l'ego que ça bloque. Alors, des fois, c'est pareil. Et lui, il est généreux. Tu verras que maintenant, quand il n'y a pas de ego, et ben lui, il est très généreux, ce bonhomme. Mais à cause de qu'il a la mida de la gava, qu'elle prend le dessus, mais là, il ne peut pas être généreux. Il ne peut pas être mehalek. Ou peut-être, lui, il va dire dans sa tête beaucoup de prétextes, ce bonhomme, il peut avoir. Non, que lui qui va travailler, ou que lui qui va étudier. Quoi, c'est un feignant, lui, moi, je ne veux pas. Combien de fois, il y en a quelqu'un, il y a une dame, une femme, elle a passé les examens déjà. Elle a voulu maintenant, une autre femme, et dire, écoute, explique-moi ces examens. Dis-moi maintenant si j'ai raison. Mais non, moi, j'ai travaillé, je ne vais pas te donner. Travaille-toi, c'est pas correct. Quoi, c'est pas correct?
Pourquoi c'est pas correct? Tu vois la sagesse. Il nous dit le Rav. Tu lui fais, soi-disant, c'est pas nadive. Tu n'es pas généreux avec ta sagesse. Tu connais les choses. Tu peux enseigner à ton copain. Tu fais hesed. Et ça, c'est quoi? C'est pas la gava. C'est pas une de gava. C'est une de quoi? Le bonhomme, il dit que moi, j'ai peiné, j'ai travaillé. Et je connais. Travaille toi aussi. Pourquoi je vais te donner quelque chose que moi, j'ai travaillé? Il a raison ou non, Yosef? Il a raison, Nachon? Eh ben non. Pourquoi il a tort? Nachon, il t'a peiné. Quand il n'a pas la capacité que toi tu as. J'ai pas dit maintenant quand tu vas lui dire maintenant le résultat. 2 plus 2, ça fait 4. J'ai pas dit ça. J'ai dit, explique-lui. Qu'il arrive maintenant à la réponse même. On a vu avec Abraham Avinu qu'il était généreux. Voilà, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez combien de temps il passait? Une fois, on raconte avec Abraham Avinu. Il y avait un vieux, 80 ans. Il rentre dans l'hôtel de Abraham Avinu. Abraham Avinu lui donne à manger. Après qu'il a donné à manger, Ken, il dit à Abraham Avinu, voilà, tu sais, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Il faut demander à Akadosh Baruch Hu. Et le remercier à Kadosh Baruch Hu. Voilà, Birkat Amazon. Fais Birkat Amazon. Birkat Amazon, de quoi tu parles? Il a sorti sa statue. Il l'a embrassé. C'est lui. Abraham Avinu l'a regardé, il a dit dégage, dégage. Il a dit dégage, j'ai donné un coup de pied. C'est quoi, tu te moques de moi? Ça fait pendant 3 heures que je suis avec toi. 3 heures, j'essaie de te faire comprendre. Tu me sors une sorte de statue. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham Avinu? Kadosh Baruch Hu, après, il s'est dévoilé à Abraham. Abraham, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Il y a Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem. Il y en a beaucoup on les a convertis aujourd'hui. Beaucoup, ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire l'éternel. Et il y en a un aujourd'hui, 80 ans, insolent, il est insolent. Kadosh Baruch Hu, mais c'est ce bonhomme-là. Il y en a des gens du matin jusqu'au soir, c'est ça qu'ils font. Ils cherchent qui c'est qui sont insolents. Du matin jusqu'au soir. Lui, il est insolent, lui, il n'est pas correct. T'as vu comment ils ont comporté? T'as vu comment ils ont dit? Regarde comment ils regardaient. Regarde comment ils regardent celui-là. Regarde tous les jours. Tous les jours, c'est ça. Négatif, 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 négatif. Pourquoi tu fais pas un transfert? C'est quoi? Positif, 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 positif. Regarde positif, regarde le côté positif. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il a dit, mais Abraham, ce bonhomme, ça fait 80 ans, je l'attends. Et toi, en 3 heures. 80 ans, je l'attends, qui fait tchouba. Et toi, en 3 heures, c'est fini? T'as plus de patience? Il dit, excuse-moi, Kadosh Baruch Hu, Mérila. Je peux, une seconde, il dit, va. Il va courir derrière le bonhomme. Il dit, je peux te parler une seconde? Et il commence à parler, Baruch Hashem, doucement, et il a fait tchouba, le bonhomme. La patience. Un homme, il n'est pas patient. Je vous dis franchement, plus de nos jours, il n'y a pas de patience. Il y a pas, en Israël, encore pire. Tu arrives devant un feu, le feu, il est rouge. Celui-là qui est derrière toi, il sait qu'il va se transformer en vert. Il klaxonne. Attends, il n'est pas vert, il est encore rouge. Il va se transformer. Mais il n'est pas transformé. Et ça klaxonne. Ils n'ont pas le temps. Avec le manque de patience, qu'est-ce qui se passe? Hachem Ishmor, les gens, ils s'agressent un à l'autre. Ils se disputent. C'est un manque de patience, tout cela. Et tout ça, ça commence des midot. Il dit le Rav, et cette mida, cette qualité, elle est énorme, d'être généreux. Chercher, mais pas du matin jusqu'au soir, chercher des gens pour être généreux. Tu vas perdre après du temps, il faut y aller à la tfila, il faut étudier, il faut... Un homme, il vient vers le Rav. Rav, je suis pas... Regarde, comprends bien le Rav. Je suis très généreux. C'est ma qualité. D'accord? Mais je veux donner, je veux transmettre. Rav, je veux... Oui, mais attends, en premier, tidag la tzmecha. Regardez dans la tzedaka, l'echot tzedaka. Un homme, il n'a pas le droit de donner plus qu'un dixième. Et s'il est généreux, il veut donner pas plus que 20%. Pourquoi? Parce que
Tu n'as pas le droit de te mettre en danger. Il faut que tu dois la tzmecha, il faut que tu penses à toi-même. Avant que tu vas penser aux autres. Tu penses aux autres, il faut. Tu es obligé de penser aux autres. Avalma, il faut penser à toi-même aussi. Parce que tu ne peux pas donner qu'est-ce que tu n'as pas. Un homme que lui qui veut enseigner la Torah, tu ne peux pas enseigner si tu n'es pas plein. Un homme il veut être généreux maintenant, il dit allez, je vais faire des conférences arabes. Écoute-moi, je suis, voilà, regarde, je parle bien, magnifique, Chazak Baruch. Maintenant je veux donner à Am Israël. Doucement. Tu es encore bébé. Tu as la sucette encore. Tu bois du lait, du biberon. On te berce encore. Tu n'es pas hara'i. Vous savez ce que c'était hara'i? Hara'i, c'était pas responsable. Tu n'es pas responsable. Tu ne sais pas comment être responsable. Tu es un bébé encore. On te berce. Tu ne sais pas qu'est-ce que c'est mouta, qu'est-ce que c'est assour. Pas au niveau de la halakha. Un homme, il peut être espèce dans la halakha. Bien, voilà, arabe, je le connais très bien. Non, tu ne connais rien encore. Parce que quand est-ce que tu vois quelqu'un, encore une fois, le Rav Emoun, il était de Marseille. Il y avait un élève qui est venu vers lui. Il dit, Arabe, voilà, je veux mettre les tzitzit. Il dit, d'accord, eh ben, je veux mettre les tzitzit. Eh ben, voilà, des tzitzit là-bas, tu t'achètes des tzitzit à 50 shekels. Il dit, d'accord. Un élève qui était à côté de lui, il dit, Kvod Arabe, des bons tzitzit, ça coûte 70 shekels, c'est pas 50 shekels. Pourquoi tu l'as dit 50 shekels? Il a dit oui, parce que lui, il doit acheter maintenant des tzitzit en coton, pas de tzitzit en laine. Laine, c'est de la Torah d'après Maran Shulchan Aruch. En coton, c'est des Rabbanan. Pourquoi? Il a dit, mais tu n'as pas compris. J'ai vu qui c'est le bonhomme en face de moi. Ce bonhomme, lui, maintenant, si je vais lui dire maintenant de mettre tzitzit en laine, il fait chaud, il ne va pas les mettre. C'est pas quelqu'un que lui, maintenant, ça fait 10 ans, il est dans la Torah, qui va se donner maintenant, même qu'il transpire un peu, ça va. Il y en a un homme que lui qui il se lave 3 fois par jour. Alors si je vais lui dire maintenant de mettre, regardez la chazesse qu'il a le Rav, la profondeur qu'il a le Rav, il ne regarde pas maintenant, mais les tzitzit, va acheter les tzitzit, voilà 70 shekels. Tzitzit en laine. Il faut faire, c'est la Torah, selon la Torah. Il faut être hacham. Il nous dit le Rav, Ezot Amidai Meshubachat, elle est énorme cette qualité. מפני שבא האדם מתכבד, כדכתיב רבים יחלו מפני נדיב, ודבריו נשמעים, un homme que lui qui est généreux. Tu peux parler, il t'écoute. Tu parles, tu dis, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est pas bien, ils vont t'écouter. כשהוא מוכיח בני אדם לשוב לעבודת הבורא יתברך. אם הוא צריך לעזרה, et même si maintenant il a besoin, il est dans des difficultés, parce qu'il est généreux en général. Il est positif. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Les gens, ils l'écoutent. ומצחן, מה זה חן? מה זה חן? גרס, נכון? ומצחן בין האלוקים ואדם. נכון? Qu'est-ce que c'est חן? grâce, נכון? Quelle lettre que c'est dans le חן? חט et nun. נכון? חט et nun, c'est quoi? Tu les inverses les mots, ça fait noach. Tu es noach. C'est quoi noach? Tu es agréable. Tu es nadiv. Tu es généreux. Alors, alors tu tiens grâce vers les hommes et à Kadosh Baruch Hu. Si tu as besoin d'aide, Akol Yazruhu, tout le monde va t'aider. Ve'akol Beshalom Imo. Chazak Baruch.